Coucou ma belle plante, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo où je voulais te montrer un petit peu ma routine cocooning et productive de la journée. Donc aujourd'hui, on est dimanche et en fait, c'est pas juste une routine cocooning où je prends soin de ma peau, je prends soin de mes cheveux, je vais me faire un bon bain comme on voit souvent en fait dans les vidéos parce que tout simplement, c'est pas une routine en fait qui me ressemble. Et en plus de ça, si tu me connais, je suis un peu minimaliste, donc j'ai pas forcément énormément de produits à te présenter. Par contre, j'ai une petite routine aussi un peu productive parce que j'aime pas ne rien faire, on va dire, de mes dimanches ou de mes jours off. Et voilà, je me suis dit que ça peut être sympa de te montrer un petit peu ce que je fais, rien que pour que tu puisses mieux prendre soin de toi, que tu puisses prendre du temps pour toi, parce que c'est vraiment hyper important. Et puis aussi pour te donner des petites idées de ce que tu pourrais faire pour te sentir belle, bien dans ton corps, plus épanouie. Et donc voilà, il y aura des recettes beauté, il y aura de la cuisine, parce que j'aime bien cuisiner aussi pendant mes jours off ou le dimanche. Peut-être que je sortirai un petit peu dans la nature, on verra, ça dépend. Et voilà, je ne vais pas t'en dire plus. Et puis, bonne vidéo! Alors la première chose que je fais quand je me lève, c'est un câlin à mon cher et tendre Alexandre, parce que oui, ça fait un peu gnangnan comme ça, mais on n'est jamais sûr finalement du lendemain et je pense qu'on devrait toujours faire un câlin à ses proches, à sa famille, à ses enfants, bref, à tous les êtres qui nous sont chers. Ce matin-là, j'ai décidé de me faire un gommage pour la peau doux avec de l'huile de noyau d'abricot et une poudre en fait que j'ai ramenée de Thaïlande, de Chiang Mai. Donc en fait, dans cette poudre, il y a de la poudre de riz rouge, du sel d'Himalaya, de la vitamine C, de la poudre de sésame, du thé vert, de la lemongrass. Donc vraiment, ça détoxe, ça nettoie la peau, ça stimule la circulation du sang. Et je mélange le tout avec quelques cuillères à café d'huile de noyau d'abricot. Une fois que j'ai bien humidifié ma peau avec de l'eau chaude, là je procède au gommage, donc je fais des mouvements doux, circulaires sur toutes les parties de mon visage. À savoir qu'on peut faire un gommage juste avec du sucre roux ou de la poudre d'amande par exemple et une huile au choix. Et ensuite, je tapote bien ma peau une fois que je l'ai rincée. Et là, j'adore ce moment parce que j'ai la peau toute douce. Ensuite, j'aime bien me faire un masque, donc soit je prends de la poudre de Nîmes, qui est purifiante, assainissante et qui est géniale pour tout type de peau, mais aujourd'hui, j'ai décidé de prendre encore une fois une poudre que j'ai achetée à Chiang Mai, en Thaïlande. Dans cette poudre, il y a de l'argile blanche du Mekong, de l'argile bétonite, de la poudre de riz noir, du thé vert et du gingembre. Et bien sûr, je rajoute de l'eau florale de lavande dans mon masque. Donc voilà, en général, je mets une ou deux cuillères à soupe de poudre et puis à peu près une cuillère à soupe de lavande. Bref, en tout cas, j'essaye d'ajuster parce que quand je vais touiller, sur cette vidéo, la poudre elle aura été un peu trop liquide et du coup, je vais en rajouter un petit peu pour que ça fasse une consistance plus onctueuse. Ensuite, j'ai décidé de rajouter 2 gouttes d'huile essentielle de géranium rosa. C'est vraiment un must pour la peau. C'est tonifiant, cicatrisant, astringent, ça hydrate, apaise, rééquilibre la peau. Bref, c'est génial. Et après, telle une guerrière de l'Amazonie, j'en étale un petit peu sur ma peau avec la cuillère. Je trouve que c'est plus simple, mais l'idéal, c'est aussi de faire avec un pinceau. Et j'en rajoute si besoin après avec mes mains. Avant de passer sous la douche, je me brosse bien les cheveux, donc les longueurs principalement avec ma brosse favorite en bambou que j'adore de tout l'univers. Et ensuite je vais mettre de l'huile d'argan sur mes cheveux. J'aime beaucoup cette huile parce qu'elle est sèche et elle nourrit vraiment mes longueurs et mes pointes. Donc je frotte bien dans mes mains et je vais en mettre mèche par mèche, donc sur les longueurs et les pointes. Sans oublier le cuir chevelu pour stimuler la circulation sanguine. Ensuite, j'utilise mon shampoing préféré Urtekram Romain qui est vegan, non testé sur les animaux, qui stimule la pousse des cheveux, renforce le cheveu et hydrate grâce à l'aloe vera. Ainsi que ma crème de douche de chez Velleda qui est pareil, non testée sur les animaux, qui rend la peau douce grâce à l'huile de sésame, l'huile de rose musquée aussi au passage qui est cicatrisante et franchement cette crème de douche sent tellement bon.
Ensuite, pour enlever le calcaire de la douche, je vaporise un peu d'eau florale de lavande sur mon visage et je le tapote. Et je rajoute quelques gouttes d'huile de bourrache de ma marque préférée Oden, qui est vraiment apaisante pour les peaux très sèches. Ensuite, j'applique le beurre pour le corps de l'Avera Cosmétique, beurre de karité, d'huile d'amande douce, d'eau florale de calendula, de bêta-carotène et d'autres huiles essentielles. Et j'en mets partout sur le corps. Et bien sûr, je n'oublie pas le brossage de dents avec mon dentifrice Velleda et ma petite brosse à dents en bambou. Ensuite, je fais bien mon lit et je range un petit peu l'appartement parce que je trouve que ça fait du bien à l'esprit d'avoir un appartement rangé. Pour le midi, j'ai décidé de faire des spaghettis au quinoa rouge avec du poivron rouge, du tofu rosso que j'adore, avec un petit peu d'estragon sur le dessus. Ensuite, j'ai décidé de faire des cookies à base de beurre de cacahuète. Donc la recette, elle est inspirée tout simplement de l'oil blanc que je vous mettrai dans la description sous la vidéo. Et j'ai rajouté aussi quelques cranberries séchés et des pépites de chocolat. Et franchement, c'était un pur délice. Ensuite, avec mon conjoint, on a fait un petit tirage de cartes. On aime bien en faire une fois par semaine. Donc on en fait un le dimanche. Donc là, c'est les esprits de la forêt qui est juste magnifique. En fait, on tire une carte et on l'interprète selon nos ressentis par rapport soit à l'image ou soit par les mots qui y sont indiqués. Donc de mon côté, j'avais tiré la carte le toucher des elfes qui représente le rétablissement, le retour, le renouveau. Et Alex a tiré l'initié qui représente la curiosité, l'ouverture et la chaleur. Ensuite, j'ai préparé mon petit rituel avant de faire mon yoga. Donc là, j'ai allumé de l'encens, j'ai allumé l'enceinte JBL que j'adore où je mets ma musique de yoga et j'ai allumé une petite bougie. Donc au départ, le yoga et moi, c'était pas une grande histoire d'amour. Et puis finalement, j'ai découvert le yin yoga qui m'a vraiment réconciliée parce que c'est vraiment une pratique douce. D'autant plus que c'est bénéfique pour tout ce qui est tissu conjonctif, articulation. Le yin yoga, c'est une pratique sportive mais essentiellement une approche méditative. Elle est réputée pour favoriser la relaxation, la flexibilité, la santé de l'organisme. Le yin yoga s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux initiés. Et vraiment, ma belle plante, si tu as besoin de reprendre confiance en toi, de mieux dormir, de moins stresser, cette approche est faite pour toi. Et sache que je donne des cours en ligne sur Skype ou sinon je donne des cours en présentiel et tu auras tous les liens dans la description. Et comme on dit après l'effort, le réconfort. Et là j'ai pris mon petit goûter avec les cookies que j'avais préparés et puis aussi la veille qui était au chocolat. Et j'en connais un qui a aussi beaucoup aimé. Et dans la journée, je fais toujours en sorte d'avoir un moment pour moi, pour lire un livre donc de développement personnel. Et là, en ce moment, je lis le livre de Nathalie Lefebvre, c'est Décider, je m'épouse, qui est vraiment une pépite pour le cœur et qui se base en fait sur l'engagement amoureux, mais envers soi. Bon, sinon, là, côté productivité, j'essaye de faire vite parce qu'à 18 h avec Alexandre, on a une conférence en ligne qu'on donne. Donc, c'est comment se sentir bel et bien dans son corps sans complexe. Et en fait, quand je fais des légumes au four comme ça, je m'y prends toujours à l'avance. Donc, au moins 30 minutes ou 1 heure à l'avance. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Et du coup, là, je vais faire du maïs, mais du coup, je pense que j'aurai pas le temps. Alors, je vais faire de la citrouille et des pommes de terre au four. Donc voilà, je pense que ça va être super bon. Et puis, bah, moi, je te reprends tout à l'heure en voix off. Donc avec ce plat, on s'est vraiment régalé et on adore regarder l'émission Nagui qui veut prendre ma place. Je sais, c'est un petit peu beauf, mais franchement, on aime beaucoup cet animateur.
Donc voilà ma belle plante, là on vient de finir de manger et en fait ce que j'aime bien faire le soir pour le lendemain, c'est d'écrire en fait dans mon carnet. Donc je peux écrire des mots de gratitude, je peux écrire mes journées pour le lendemain et ça je trouve que niveau productivité c'est juste top parce que du coup tu vois ça t'enlève en fait toutes les pensées et tout ce qui peut t'empêcher finalement de passer une bonne nuit. Et du coup moi ce que j'aime bien faire c'est le dimanche soir d'écrire soit pour la semaine ou soit pour la veille pour le soir. Donc là en l'occurrence comme j'ai pas énormément de tâches pour l'instant, j'ai écrit pour demain ce que je dois faire, c'est déjà bien. Et puis aussi, sache que je propose des accompagnements holistiques. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des accompagnements en ligne, donc soit sur Skype ou au téléphone, où je t'aide principalement à te sentir belle, bien dans ton corps, à reprendre surtout confiance en toi. Et puis à prendre contrôle de ton bien-être si tu es une personne qui est stressée, qui a du mal à dormir, qui a du mal à prendre soin d'elle tout simplement au quotidien. Eh bien moi je t'aide finalement dans ce sens en te donnant des outils, mes expériences aussi également. Et de toute façon tous mes accompagnements tu les retrouveras de toute façon dans la description sous la vidéo. Et aussi petit aparté, je ne sais pas si tu le sais mais maintenant à Valencia je donne des cours de Yin Yang Yoga et j'en donne également en ligne si ça t'intéresse. Aussi, je t'invite à rejoindre le groupe Facebook des Belles Plantes parce que je délivre beaucoup de contenu sur ce groupe et la communauté elle est juste top et bienveillante. Et je t'offre une formation pour rayonner de beauté offerte qui est dans la description sous la vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me laisser un petit pouce bleu. Moi avec Alex, là, on va regarder un petit film ou une petite série Netflix, pourquoi pas. Moi, je te fais de gros bisous et puis surtout, prends soin de toi, c'est important.